Le concept, l'hôtel d'incubation d'entreprises innovantes est créé et sera ouvert, comme vous le voyez, si tout va bien, en janvier 2018 pour donc accueillir des startups, créer des startups en lien bien sûr avec les thématiques de recherche et de transfert de technologie de l'université, mais pas seulement. On pourra aussi, avec un petit flux parallèle, incuber des projets qui viennent de l'extérieur à condition qu'ils soient en lien avec nos activités de recherche et de formation. À quoi tu sers ? Surtout à faire travailler les autres sur les différents sites, Perpignan et les antennes. On a quand même 940 personnels, donc c'est coordonner un peu tout ça aussi, c'est donner la ligne, les orientations, c'est la politique de l'établissement. Et puis ensuite à développer la recherche, l'activité de recherche fondamentale et appliquée, pour que ça serve aussi justement aux entreprises. Et donc on développe aussi pas mal de plateformes technologiques qui permettent justement aux entreprises de venir tester des produits, que ce soit autour des énergies, des environnements, des milieux spécifiques, marins, etc. Donc promouvoir la recherche, promouvoir la formation et créer beaucoup de liens avec l'extérieur, puisque voilà, aujourd'hui un des axes forts, c'est l'insertion professionnelle. Et un des axes forts aussi, c'est de créer de la richesse, selon moi, bien sûr, de la richesse sur le territoire. Et donc, à quoi on sert, nous, université, aussi à être un acteur du développement économique du territoire. Ça, c'est notre magnifique Pinède, j'y tiens beaucoup. On a, d'ailleurs, c'est pas pour rien que notre mascotte, c'est l'écureuil. Qu'est-ce que j'en ai embrassé des filles ici, moi ? Les écureuils, je croyais. Non, pas des écureuils. Non. Oui, donc c'est un projet qui, effectivement, est assez ambitieux pour notre territoire. À savoir qu'il y a peu d'incubateurs universitaires en France, malgré le fait que la loi le permette depuis longtemps. Il y en a très très peu, c'est peut-être pas forcément dans la culture. En tout cas, c'est vrai que c'est un projet que l'on a initié il y a quelques années, en tout cas en termes d'idées. Et puis on est allé effectivement faire un tour de table. Finalement, le déclencheur, ça a été quand j'ai proposé cette idée à la fondation de l'université, à tous les fondateurs qui ont dit banco. Je les entends encore me dire banco. Et ils ont dit on peut mettre les premiers deniers pour amorcer la pompe de la création de l'hôtel d'incubation. Donc ils ont apporté les 250 premiers 1000 euros. Et puis ensuite, on est allé voir effectivement dans le cadre du contrat de plan État-région, l'État, la région, l'agglomération, Perpignan Méditerranée Métropole, qui cofinance aussi cet hôtel d'incubation. Donc ça, c'est vraiment l'enveloppe dédiée au bâti. Et puis ensuite, on a mis en place un gros partenariat avec le Crédit Agricole Sud-Méditerranée qui finance sur 4 ans l'intégralité du fonctionnement de l'hôtel d'incubation et sa valorisation. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a le bâtiment, et puis après, il faut que ça tourne, il faut les personnels, il faut le fonctionnement, il faut un petit peu les événements qui vont avec. Vous connaissez bien ça à l'UPE 66. Donc on est dans cette logique-là d'abord de trouver les financements pour le bâtiment et puis ensuite pour son fonctionnement. Et des laboratoires comme celui-là, c'est très très cher. Donc pour les rentabiliser derrière, parce que la semaine on a les chercheurs qui travaillent dans ces grands laboratoires, le week-end j'ai trouvé une petite astuce pour rentabiliser, c'est-à-dire que je fais des petites expérimentations comme celle-là aujourd'hui, où pour le dimanche, pour les gens qui travaillent dans les Pyrénées-Orientales, je me suis dit que ça serait sympa de faire des trucs un peu, des choses conviviales. Et donc je me suis dit comment améliorer par exemple l'apéro du week-end. Donc j'ai cherché des colorants nouveaux pour le pastis. Voilà, donc ça c'est magnifique, c'est fleur de violette, donc pastis fleur de violette, donc qui est, vous le voyez, il est magnifique. Donc ça nous fait quelque chose d'exceptionnel avec glaçons intégrés qui diffusent en temps réel et en permanence. On a travaillé aussi avec un peu de culture à 2-3 éléments. Donc ça c'est cacahuètes ultra naturelles donc auto-régénératrices. Donc vous avez ici, vous le voyez ici, les fleurs de cacahuètes qui émergent ici. Et donc elles se développent et imaginez-les sur des très grands plans. Ça fait quelque chose d'assez exceptionnel.
Et ça vient agrémenter les apéros de toute la famille le dimanche. Voilà, donc vous voyez, c'est ça aussi un président d'université.